Comment avoir une belle voix parlée? Je vous dévoile mes 4 secrets. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, le sujet, c'est la voix parlée. Comment rendre belle ma voix parlée? Quels sont mes secrets de coach pour avoir une belle voix parlée? Je sais que parfois vous êtes en rendez-vous ou vous êtes au téléphone ou vous vous écoutez sur votre répondeur et vous vous dites « Oh là là, kata, c'est pas possible ». Ou alors vous enregistrez un podcast, vous enregistrez des formations et vous vous dites « Mamma mia, ma voix ça va pas du tout ». Rassurez-vous, nous allons en parler aujourd'hui et je vais vous dévoiler mes 4 secrets pour reprendre ça complètement en main. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit like, un petit j'aime à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte mail. Comment avoir une belle voix parlée? Je vous dévoile mes 4 secrets. Alors c'est parti, on y va. Prenez de quoi noter, je vous assure, vous allez en avoir besoin. Petit 1, je connais mon discours. Ça paraît être le b.a.-ba, mais laissez-moi vous replacer quand même le b.a.-ba. Si vous voulez avoir une belle voix parlée, il faut que vous connaissiez et maîtrisiez votre discours. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On va stresser. J'ai mon truc à lire, je sais plus trop de quoi ça parle, je sais pas trop pourquoi je le dis, je sais plus trop ce que j'ai écrit. J'ai peur, j'ai la voix qui tremble et je stresse. Je vous refais pas le film, vous le connaissez très bien. La première chose, c'est de connaître votre discours. Vous devez savoir où vous allez, pourquoi, dans quelle direction et qu'est-ce que vous avez à apporter à votre interlocuteur. Deuxième secret, vous devez connaître votre voix. Alors évidemment, pas les moindres recoins, mais vous devez la connaître dans les grandes lignes. C'est-à-dire, je ne vais pas aller m'aventurer dans des endroits où je ne vais pas me sentir confortable vocalement. Si j'ai l'habitude de parler dans le grave, je ne vais pas tout à coup aller chercher un truc dans les aigus, ça n'a aucun sens, d'accord? Je reste dans ma zone de confort. C'est super important, je me sécurise, je reste dans ma zone de confort. Comme ça, je suis sûre d'avoir une belle voix parlée, quelque chose qui me sécurise où je suis confortable. Petit 3, mon 3e secret, vous vous en doutez certainement, je travaille ma technique. Il n'y a pas de secret, il va falloir passer par là. J'ai besoin, vous avez besoin pour avoir une belle voix parlée, de maîtriser de la technique vocale, de maîtriser des filtres, des techniques, des choses qui vont faire que vous allez vous sentir bien, que vous allez maîtriser votre instrument et que vous allez aller droit au but. Toujours en vous sécurisant, mais en élargissant votre zone de confort, en y rajoutant des outils qui vont vous permettre de vous sentir bien et donc d'avoir une belle voix. 4e et dernier secret, évidemment, j'y ajoute de l'émotion. Une belle voix, une voix qui va vous toucher, qu'elle soit chantée ou parlée, c'est une voix qui a de l'émotion. C'est une voix qui est porteuse de vérité, d'authenticité. C'est très important quand vous travaillez un discours, qu'il soit pour une conférence, un discours commercial, un discours pour votre famille, peu importe, que vous vérifiez votre émotion, votre intention derrière. Super important. Évidemment, pas si vous dites à quelqu'un « je vais faire les courses », quoi. Ok, je vais faire les courses. Mais si vous dites quelque chose de profond à quelqu'un, vérifiez vos émotions. Et vérifiez surtout à faire le tri pour qu'il n'y ait pas n'importe quelle émotion qui vienne se mettre dans la balance et qui vous amène à déformer votre voix de son intention principale, de votre émotion principale, du but principal. Je vous donne un exemple. Si je suis fâchée avec quelqu'un et que j'ai envie d'aller lui reparler, si j'ai du ressentiment à l'intérieur de moi, si je n'ai pas géré ça en amont, j'ai beau avoir les meilleures intentions, j'ai beau avoir la meilleure disposition possible et vouloir mettre la bonne émotion, l'émotion qui n'est pas réglée, elle va se faufiler dans mon discours, dans mon intention vocale et c'est pas ce qu'on veut. Vérifiez vos émotions, c'est très important. Attention au stress, j'en ai parlé plus tôt, il va vous faire perdre vos moyens. Vraiment, faites en sorte de gérer correctement votre stress, sinon vous n'allez pas gérer votre voix. Apprendre à maîtriser sa voix, c'est avoir un allié de taille à côté de soi. C'est comme si vous travailliez sur votre représentant. C'est la personne, c'est la chose qui communique pour vous. C'est très important que vous puissiez maîtriser et travailler sur votre voix. Je récapitule donc. Petit 1, je connais, je maîtrise mon discours, ce que je vais raconter, ce que je vais partager. Petit 2, je connais ma voix. Dans un premier temps, je ne l'emmène pas en dehors de ses limites, je connais, je sais où j'ai le droit d'aller. Troisièmement, je travaille ma technique parce que évidemment, j'ai besoin d'élargir ma zone de confort pour faire en sorte d'être de plus en plus confortable, d'être en accord avec moi-même et donc d'avoir une belle voix. 4e point, 4e secret, attention à mes émotions. Je dois les maîtriser, je dois les connaître et je dois les ajouter à mon discours, c'est très important.
J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, j'espère qu'elles vont vous amener à voir différemment votre voix parlée et surtout de savoir comment je la travaille pour qu'elle soit plus belle. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, je serai ravie d'y répondre personnellement. Dans la barre de description, je vous ai laissé un sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de ce sondage, à remplir les questions pour me les faire parvenir. Avant de partir, ne l'oubliez pas, mettez un like à cette vidéo en signe que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo aux personnes autour de vous qui en auraient besoin. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte mail. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez faire en sorte que ces secrets-là matchent parfaitement sur votre voix, si vous voulez travailler plus intensément et plus en profondeur sur votre voix parlée et faire en sorte qu'elle soit belle, pas de souci, je vous donne rendez-vous directement sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y découvrir ma philosophie, ma manière de voir les choses et de travailler, mais surtout vous allez pouvoir réserver directement votre coaching vocal individuel, sur mesure et personnalisé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pas à pas à découvrir et à apprendre à maîtriser votre propre voix. C'est maintenant ou jamais, tout est possible et je serai ravie de vous accompagner dans ce processus. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous.